Donc je m'appelle Nicolas, je suis infirmier dans cet hôpital depuis bientôt 12 ans, essentiellement service de médecine, au premier étage, service de médecine générale, orientation gériatrique et palliative. En tant que citoyen, de manière générale, pour une certaine idée de la défense des services publics de proximité, nous sommes mobilisés pour notre hôpital, même si on peut toujours faire preuve de plus d'efficience, plus d'optimisation à un moment donné, même en 2025, le métier du soin, c'est un métier d'artisanat où il faut du temps pour chaque acte, chaque personne, chaque souffrance, chaque peur. Et on ne peut pas valider en fait une prise en charge de quelqu'un qui a peur de mourir, une famille qui a peur de voir son proche mourir en 8, 12, 20 minutes. On ne peut pas réduire l'accompagnement d'une personne malade, fatiguée, en fin de vie sur un acte de toilette, une aide à la prise de nourriture, une aide à la prise de traitement. C'est bien plus compliqué que ça. La société, la direction, nos proches nous demandent plus. Mais pour essayer de répondre à tous ces besoins, nous avons besoin d'être un peu plus nombreux. Parce qu'à un moment donné, c'est ou quantité ou qualité. Et malheureusement, avec toutes mes collègues, nous n'arrivons pas à joindre les deux. Aidez-nous, aidons-nous à prendre soin de nos anciens, des gens malades, fatigués par la vie, fatigués par le travail. On a beaucoup trop de maladies professionnelles que nous voyons, que nous verrons encore par la suite. Je voudrais déjà pouvoir continuer à venir travailler en étant heureux avec mes collègues et mes amis pour qu'on puisse attaquer chaque jour de la meilleure des manières et rentrer chez nous chaque soir en étant satisfait du travail accompli. Il n'y a aucun sens donné à notre travail. Notre diplôme, que ce soit infirmier, moi je suis ancienne aide-soignante, que ce soit infirmier ou aide-soignante, ça rime à rien. Enfin, il n'y a aucun sens donné. Nos diplômes ne valent plus rien en fait. On n'est absolument pas reconnus. Le matin, on est pareil, une infirmière pour 40, de 6h30 à 8h30, et après on a une collègue qui arrive et qui reste jusqu'à 13h, et après elle s'en va dans un autre service. Bonjour Karima, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors je m'appelle Karima, voilà, je travaille à l'hôpital de Brioude depuis 30 ans. Je suis aide-soignante en service de médecine actuellement. Karima, depuis 30 ans, est-ce que tu peux nous parler des évolutions qu'il y a dans le soin, dans le service de médecine ? Alors, vous voulez parler d'évolution, je ne pourrais pas parler d'évolution justement. Un petit exemple, en 2018, en service de médecine bien sûr, en 2018 nous avions 35 malades. Je parle pour les aides-soignantes, donc nous avions 5 aides-soignantes en 2018. Actuellement, en 2025, nous sommes à 3 aides-soignantes. Les lits d'ouverture sont des lits identifiés soins palliatifs, Karima. J'imagine qu'en fait la présence des soignants et d'un point de vue physique, bien évidemment, avec des soins quotidiens, mais de tout l'accompagnement moral que ça correspond. Est-ce que 3 aides-soignantes vont permettre d'accompagner au mieux nos patients ? Alors non, justement, c'est juste pas possible. Les 3 aides-soignantes, c'est donc avec les 8 lits de soins palliatifs. C'est juste pas possible de faire du bon soin. Aujourd'hui, donc, ils veulent mettre 8 lits de soins palliatifs et tout le reste, service médecine, donc beaucoup de gériatrie aussi. Avec 3 aides-soignantes, c'est juste pas possible. On ne peut pas avoir une qualité de soins avec le même nombre d'aides-soignantes actuellement aujourd'hui. Donc nous, on revendique justement, on est là aujourd'hui pour ça, pour avoir justement 4 aides-soignantes par jour, je dis bien par jour, 4 aides-soignantes par jour, avec 8 lits de soins palliatifs et bien sûr 30 lits de médecine. Je dis 30 lits de médecine parce que voilà, aujourd'hui on nous dit 30 lits de soins palliatifs, 30 lits de soins en médecine, mais il y en a 2 de plus, donc ils appellent ça des lits d'urgence. En plus, aujourd'hui, ils veulent nous mettre 32 lits. Voilà, actuellement, on revendique pour ça. Donc, avec 3 aides-soignantes, c'est juste pas possible. Vous revendiquez pour faire du grand soin, du soin avec un grand S. C'est ça, Karima ? C'est ça. Donc, faire du soin avec un grand S, c'est pas possible. Voilà, je le dis avec le sourire actuellement, mais quand on arrive dans le service, on n'a pas le même sourire, en fait. Donc bonjour, moi je suis Sandrine, je suis la diététicienne du service de médecine et de l'hôpital de Brioude et j'exerce à Brioude depuis 7 ans. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'en effet le service de médecine est un service polyvalent
avec la prise en charge de personnes âgées et de personnes avec des maladies lourdes et graves. La prise en charge de ces patients nécessite en fait d'être en forme, stable psychologiquement, c'est-à-dire qu'on vient, on doit être accompagnant, bordant, soutenant pour ces personnes-là. Donc il est vrai que si des difficultés de charge de travail, de charge mentale, parce qu'en effet on n'a pas le temps de tout faire et on aurait aimé faire plus ou mieux, peut entraîner en fait un mal-être, je pense, des personnels soignants. Comment vous sentez l'ambiance de votre service alors ? Alors on a beaucoup de chance, l'ambiance du service de médecine est une bonne ambiance où on peut s'apercevoir encore qu'il y a de la solidarité, de la fraternité. C'est-à-dire qu'on est quand même soucieux des uns des autres et l'échange se fait. Ceci dit, dans notre société, il est encore très difficile de parler en fait des difficultés qu'on rencontre sur un patient qui traverse une sale période ou qui est en fin de vie. Y mettre des mots et dire officiellement qu'on en est troublé ou ému, la pudeur sociétale fait qu'en fait on en parle très peu. Donc ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement des personnels, de pouvoir avoir des temps d'échange pour justement évacuer des ressentis, des sensations et partir un peu plus léger. Alors moi je ne suis pas résignée, jamais. Je pense que de toute ma vie je ne le serai pas. Je suis très optimiste et je différencierai l'optimisme de l'espoir. L'optimisme, c'est sur des faits réels. Je vois que la société évolue en fait. Les lois sur la prise en charge de la fin de vie sont là. Alors certes, ça n'est que sur des valeurs et concrètement, médicalement, ça n'a pas beaucoup bougé, mais on avance. Donc je suis très optimiste. De plus, j'attends par contre de l'État qu'il fasse avancer cette loi du grand âge qui ne sort toujours pas et qui va permettre aussi une amélioration de la prise en charge de nos aînés, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un appel, je tape des pieds. Is it?